Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées, là. La ligne des mêlées. Mais je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées. Voici Arnaud Gascon-Nadon. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Ligne des mêlées, le podcast de football le plus populaire au Québec. There you go. On passe en force. It's phenomenal. It's the best. It's the best. I never seen anything better. It's the best. Alright, on est de retour jeudi. On va parler CFL, on va parler RSEQ, on va parler NFL en compagnie de Pepper à la production et Parley Don, toujours notre spécialiste de la recherche, des paris sportifs, des parlays, bref, Parley, le gars le plus populaire du podcast. Hey, il peut même plus se promener dans les rues. Il se promener sans prendre des photos, tout le monde m'envoie des messages. Hey, quand est-ce qu'on a des parlays de fou avec Parley? On veut des parlays. Ah ouais, vous allez en avoir des parlays, vous allez en perdre d'argent. Parley nous sort toujours des grosses stats. Parley, c'est notre statisticien en chef. D'ailleurs, faut que je te jase de quelque chose, Parley, par rapport à ça, mais j'ai peut-être quelque chose pour toi. Fait que, OK, on va tout de suite parler de CFL pour commencer. Les Alouettes reprennent finalement du boulot et vont recevoir les Argos à la maison samedi à 3h. Et les Blue Bombers vont recevoir les Rough Riders de Saskatchewan samedi à compter de 6h30, heure locale. Donc, parlons un peu de... On va parler brièvement de ces deux matchs-là. Écoute, les Alouettes, l'année passée, nous en ont fait voir des couleurs. Là. C'était assez extraordinaire. Personne ne s'attendait à ça. Là. Personne ne s'attendait à ça. Cette année... C'était un peu plus, c'était différent, dans le sens où on a re-signé beaucoup de joueurs, on avait comme une stabilité au sein de l'équipe qu'on n'avait pas du tout l'année passée. Moi, je m'attendais à un gros début de saison des Alouettes, je m'attendais à une bonne saison des Alouettes, puis je m'attendais à un départ lent des Argos de Toronto, qui, je pense, sont encore une fois une excellente équipe, mais il faut se rappeler un peu, les Argos ont perdu leur corps Chad Kelly pendant la saison morte pour une durée minimum de 9 matchs en raison d'allégations, en tout cas de comportements bizarres dans les établissements des Argos. Fait qu'il a été suspendu minimum de 9 matchs. Et là, c'était ça, c'était tout le temps, comment on fait pour commencer la saison en étant en feu, en sachant que mettons, les Argos allaient revenir en force dans leurs 9 derniers matchs. Fait que les Alouettes se sont assurés d'une bonne position en attendant que les Argos reviennent. Puis les Argos, quand Chad Kelly est revenu, ça n'a pas cliqué tout de suite non plus au départ, mais les Argos ont défoncé le Rouge et Noir la semaine passée, 58-38. Toutes les unités ont contribué. Chad Kelly a juste eu besoin d'être 18 en 20, 358 verges, 4 touchés. Donc ça a été un travail d'équipe, autant dans la défensive que les unités spéciales, que l'offensive a été très, très efficace. Puis ont battu le Rouge et Noir, qui ont quand même battu chèrement leur peau. Mais les Argos étaient trop forts pour le Rouge et Noir. Quand tu penses, c'était 3 points au premier quart, 17 points au deuxième quart, 14 points au troisième quart, 24 points au quatrième quart. Fait que ça a été... Plus ça allait, pire c'était pour le Rouge et Noir. On parle quand même de 58 points. De l'autre côté, t'as les Alouettes qui n'arrivent pas nécessairement à comment je peux dire ça, créer un petit peu d'effervescence dans les dernières semaines. Ils ont perdu leur dernier match de l'année contre les Bombers 28-27 où là, ils alignaient l'équipe partante. Ça s'est fini sur un placement. Perdu contre les Lions avant en Colombie-Britannique 27-3. Si je me souviens, j'avais fait de l'argent sur cette game-là. J'avais parié sur les Lions. Avant ça, ils avaient battu le Rouge et Noir. S'était fait battre 37-31 par les Argos, mais je ne jouais pas encore leur équipe complète. Donc, je dirais que de cet angle-là, ça, c'est l'histoire de la finale de l'Est. De cet angle-là, moi, je pense que je donne un avantage aux Argos. De jouer comme plus du football qui veut dire beaucoup de choses depuis plusieurs semaines, tandis que les Alouettes, depuis un mois et demi, se cherchent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les Argos arrivent, comme avec la vengeance de l'année dernière, vouloir venger cette finale-là qui avait perdu contre les Alouettes à la maison 38-17. 38-17, puis c'était quand même une méchante job de défensive qui a fait là. Chad Kelly, qui avait été joueur, il a été joueur le plus utile, en tout cas joueur de l'Est, en tout cas définitivement. Voyait des fantômes là, sur le terrain, là, c'était pas chic, là, c'était vraiment pas chic la façon qu'il se comportait. Mais Chad Kelly joue bien ces temps-ci, puis les Argos, they're back d'une certaine façon. Dans leurs 9 derniers matchs, c'est 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 victoires dans leurs 9 derniers matchs. Donc, ils jouent du bon football en ce moment, puis j'ai l'impression qu'ils vont arriver ici, puis juste gâcher le party un peu. C'est mon impression. C'est mon impression de la game. Je pense que les Argos vont l'emporter contre les Alouettes. Puis garde, ben, et les Alouettes peuvent toujours gagner quand même. Là. Ça reste que c'est une excellente équipe, mais je pense que les Argos l'ont dans la gorge depuis l'année passée. Je pense qu'ils vont venir essayer de sacrer une volée aux Alouettes. Ils l'ont dans la gorge, j'aime ça. Mais... Oui. Ils l'ont dans la gorge depuis l'année dernière. C'est quoi encore la batterie de Bang Bros? Je me rappelle plus. Là. Un spécialiste. Ben, je pense que tout va passer par la défense des Alouettes. En tout cas, c'est ça pour l'emporter. Ouais. C'est leur meilleure unité depuis plusieurs années. C'est eux qui, l'année dernière, justement, avaient réussi à museler Chad Kelly lors de leur confrontation. Donc, je pense que tout va passer par là pour eux pour avoir un gage de succès. Leur offensive, en général, bon, on le sait, va être capable d'aller leur chercher peut-être une vingtaine de points dans la rencontre, mais c'est vraiment leur défensive, selon moi, qui va être l'élément clé. Cette confrontation-là entre la défense des Alouettes et l'offense des Argos, selon moi, est l'élément clé. Ouais, exact. Mais tu sais, ce qui m'énerve un peu de ça, c'est que les Argos connaissent un peu ça. Ils l'ont vécu l'année passée. Fait que tu sais, est-ce qu'ils seront pas prêts à ce que les Alouettes jouent une bonne game en défensive? Il y a aussi l'avantage de la maison qui est à prendre en compte. Ça, c'est quoi la cote de ce match-là? Je serais curieux de savoir. On va aller voir ça. On va aller regarder la cote tout de suite. Bet CFL. Tu veux dire ubet.io? Non, ben j'ai dit bet CFL. Ah, ok. Tu veux dire ubet.io? Ouais, c'est 1,5. Fait que c'est presque un pick'em, hein? Moins 1,5 Alouette pour remporter ce match-là. C'est serré en tabarouette. Intéressant. Moi, j'aurais envie de prendre les Argos plus 1,5 puis le under de la game à 52. Vous en pensez? Intéressant. Dans l'autre, on risque d'y revenir un petit peu tantôt, mais moi, je serai pas au match. Je vais être au match RSEQ. On va avoir l'occasion de s'en parler tout de suite après. Puis l'autre confrontation, c'est Rough Riders, Blue Bombers. Fait que Blue Bombers de retour après un lent début de saison. Les Bombers ont explosé en milieu d'année et vers la fin d'année, ont juste arrêté de perdre complètement. Ils ont été sur une streak épouvantable. Ça a été 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1 à leurs 10 derniers matchs, les Bombers. Fait que les Bombers sont en feu. La seule défaite qu'ils ont eue, c'est contre les Argonauts à Winnipeg le 11 octobre dernier. Donc, depuis ce temps-là, ils ont pu avoir un bye week. Ils sont venus jouer les Alouettes. Ils se sont bien reposés. Et là, ils ont eu un autre bye week. Donc, je pense que les Bombers vont être bien reposés étant donné que c'est une équipe de vétérans. Et vont jouer les Rough Riders de Saskatchewan les Rough Riders, nouveau coaching staff, vraiment un style à l'attaque, un petit peu old school. Ils ont signé l'année passée A.J. Ouellet pour courir la balle justement des Bombers. Fait qu'ils vont courir la balle. Il y a un Québécois là-bas qui s'appelle Sam Emilius, receveur. Tu vois, la semaine passée contre les Lions, il y a eu 9 catchs pour 106 verges. Il faut quand même représenter les Keb qui jouent dans cette ligue-là. A.J. Ouellet, surprenamment, parle 0 français. Moi, ça me dégalisse, mais le gars, il y a un des plus beaux noms de la CFL. Puis un des plus beaux pads aussi de la NFL. Donc, vraiment, ça, c'est assez exceptionnel. Moi, c'est juste Trevor Harris à qui je fais pas confiance. Je fais pas confiance pour remporter des gros matchs. Ça passera pas par lui. Puis je sais pas comment les Rough Riders vont pouvoir gagner si ça passe pas par lui. Fait que moi, c'est un peu ça. Je prends les Blue Bombers pour remporter cette game-là. Donc, je prévois une finale Coupe Grey. Argonauts contre... Argonauts qui l'ont dans la gorge contre les Blue Bombers. Ça se peut-tu, ça, ou on prend les Alouettes? Moi, je pense que les Alouettes vont gagner encore. Toi, je sais pas s'ils vont gagner en finale, mais... Moi, je vais à Alouette. Alouette, hein? Ouais. On encourage nos équipes locales. Non, on les encourage, mais on essaie quand même de donner la vérité à nos auditeurs. Écoute, tout se peut. Puis au football, c'est une game. Hein? Fait que si les Alouettes show up, puis ils sont en santé, puis ils sont prêts à jouer, il n'y a rien qui m'indique qu'ils ne pourraient pas gagner cette game-là non plus. Donc, mais ça serait le fun d'avoir les Alouettes en finale de la Coupe Grey. Un repeat avec les Blue Bombers, ça serait. Ben oui, ce serait cœur, hein? Les Alouettes back-to-back, on sort pas ça en fin novembre. Let's fucking go. Oui. All right, maintenant, on parle de U-Sport maintenant. Donc, en fin de semaine aussi, à midi, on a Laval qui joue Montréal. All right, fait que Laval qui joue Montréal. Qu'est-ce qu'on pense de ce match-là? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà quelque chose à dire sur ce match-là avant que je tombe là-dessus? Moi, je pense que Montréal va gagner.
Tu penses que Montréal va gagner? Je pense que Montréal va gagner. Je crois que c'est la meilleure équipe des deux. Malgré le fait que, puis ça on l'a répété à plusieurs reprises depuis le début de l'année, ils ont peut-être pas eu le sérieux nécessaire, mais je pense qu'ils ont appris de ça. Je pense que dans leur processus, ils vont avoir assimilé les différentes raisons pour lesquelles ils n'ont pas eu le succès qu'ils auraient dû avoir. Je pense qu'au final, ça va leur coûter la Coupe Vanier, mais je pense qu'ils vont quand même être capables de battre Laval cette année, étant donné... Tu penses que ça va leur coûter la Coupe Vanier? Je pense que dans le sens, comme ils vont être capables de gagner la Coupe Dunsmore quand même, mais ils seront pas capables d'aller repeat ensuite. Je pense qu'en quelque part, ça va les rattraper, mais peut-être pas à ce niveau-ci, mettons, dans leur parcours. Parlez, toi, as-tu une opinion là-dessus? Ouais, je pense que Montréal va gagner. Aussi? La game la semaine passée contre McGill, genre, ils ont vraiment show up. Montréal ont joué comme ils sont censés jouer. Ouais, exact. Tu sais, genre, si les deux équipes jouent leur meilleur match de football, c'est Montréal qui gagne. Ouais, c'est ça aussi. C'est là où moi aussi, je pense que vous avez raison. Moi aussi, c'est mon feeling un peu. C'est ça, mon feeling. C'est que depuis le début de l'année, en fait, le même feeling, c'est que je pense que les Carabins, c'est la meilleure équipe de la Ligue Québec, mais c'est juste qu'est-ce qu'ils sont capables d'aligner un match complet. C'est ça que j'ai comme pas trop vu depuis le début de l'année. Mais tu sais, comme parler, tu dis, s'ils jouent leur meilleur match, il n'y a pas de raison que Montréal ne gagne pas cette game-là, je pense. Puis malgré, quand tu reviens un peu, on regarde les statistiques de Québec dans ces Dunsmore-là, dans les 6 dernières Coupes Dunsmore à Québec, c'est 3 victoires de chaque côté. Fait que les Carabins sont pas intimidés d'aller jouer là-bas, je pense, tant que ça. 45 des 51 joueurs en uniforme lors de la Dunsmore 2023 du côté de Montréal sont encore là. C'est 22 du côté de Laval. Donc, beaucoup d'expérience du côté de Montréal à ce niveau-là. 3 victoires de chaque côté dans les 6 dernières Dunsmore. Jonathan Sénécal est meilleur, je pense, qu'Arnaud Desjardins comme corps arrière. Tu sais, je pense qu'en termes de skill set, il est bien meilleur. Je pense que Laval a des meilleurs receveurs que Montréal, par exemple, bien meilleurs. Et la défensive, je pense que celle de Montréal est beaucoup plus physique, mais je pense que la tertiaire de Laval, c'est peut-être la meilleure unité sur le terrain. Ça risque de peut-être se passer sur les lignes, exactement. Est-ce que... puis j'aimerais ça voir, tu sais, entre les deux Dunsmore qu'on a vu, entre les deux matchs qu'on a vus dans l'année, ça a été un match à super bas pointage extrêmement serré, puis un autre à super haut pointage extrêmement serré. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à ce niveau-là? Ça m'intéresse aussi. Tu sais, est-ce que ça va être un match qui va être chaudement disputé à bas pointage, ou est-ce qu'on va avoir un match en haut pointage comme la dernière fois? Ça, je sais comme pas trop quoi penser encore par rapport à ça. Moi, je pense qu'ils vont revenir à un match serré. Oui. Je pense que ça va revenir à un match serré. Je pense que Montréal a surpris Laval dans le dernier match. Puis je pense que Montréal a juste mal joué, mais je pense que Laval va s'ajuster. Je pense qu'ils seront plus capables de faire ça. Puis Montréal, il faut qu'ils jouent discipliné. En fait, c'est ce qui les coule depuis le début de l'année, c'est qu'ils ne jouent pas discipliné. Ouais. À tous les niveaux, ils font pas attention aux détails. Il y a quelque chose là-dedans qui m'échappe, mais je pense que le dernier match, ils ont peut-être adressé ça d'une bonne façon. Puis quand tu regardes le dernier match entre les deux équipes, ben Montréal a perdu par 1 point, mais ils ont eu 16 pénalités pour 147 verges. Ça vaut aucun sens. On se le disait sur les lignes de côté, là, ça n'arrêtait pas. Là, en première demi, je pense qu'il y en avait eu 10. 16 flags, ouais, exactement. En première demi, 10. Ouais. Non, c'est beaucoup trop. Fait que tu sais, tu prends ça en considération, mettons que tu coupes ça de moitié, puis tu prends en considération aussi le match qu'ils ont joué à Québec, ça s'est fini par un placement de Philippe Forteza pour gagner le match. Est-ce que tout ça peut se réaligner du côté de Laval, puis du côté de Montréal, est-ce que tout ça peut se réaligner aussi? Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que le 31-39 pour 375 verges de Jonathan Sénécal, c'était le fun en tabarouette. Ah ouais, mais cette confrontation-là de carrière qu'on avait eu droit lors de la dernière rencontre. Puis Arnaud Desjardins, c'était 31-38 pour 333 verges. Oui, c'était bon. Sur les gars, d'avoir ça, encore des carrières super efficaces. Moi, ça va être écœurant. C'était tellement un bon show. Là. Fait que c'est sûr, moi, écoute, j'adorerais ça, revoir un show offensif qu'on a vu la dernière fois. Ça avait fini 32-31. Ça avait été vraiment du beau football. Ouais. Vraiment, vraiment du beau football. Montréal a des joueurs qui reviennent en santé. Je pense à Nicky Farinaccio. Carl Chabot a de l'air en santé. Legault, le receveur, est là. Mais reste que j'aime beaucoup plus le squad de Laval à l'attaque. Là. Toutes les armes que Laval ont. Là. Olivier Cool. Le gros bémol dans ce match-là, c'est le tabarouette de pied d'Arnaud Desjardins. C'est ça que je comprends pas. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est fou, cette histoire-là. Là. C'est vrai. C'est fou. La meute protectrice. C'est fou, c'est ça. Mais vraiment, là, puis là, j'ai entendu des affaires par rapport à ça. Là. C'est quoi que tu as entendu? Ben, Anguille-sous-Roche, j'ai entendu 2 trucs. De Laval, j'ai entendu que c'était son pied. Ouais. Mais pas sûr que c'était vraiment quelqu'un qui a pilé dessus.
puis de quelqu'un d'autre, j'ai entendu que c'était autre chose. Mais une chose est sûre, c'est pas quelqu'un qui a pilé dessus. Là. Ça, c'est clair. Ouais. Fait que c'est quoi la blessure, Arnaud, de Jordans? Jordans? Je Las sais pas, Jardines. mais je vous garantis que c'est pas quelqu'un qui a pilé sur le pied. Ça, je vous le garantis. Ça m'a été confirmé par 2 personnes qui se connaissent pas, qui m'ont les deux dit c'est pas ça, puis c'est autre chose. Ouais. C'est lequel des 2 affaires? Il y en a un que je crois plus que l'autre, puis c'est pas l'information que Laval m'a donnée. Parce que, écoute, c'est fou quand même, là, genre... Ça veut dire là, que l'opération qu'ils ont mis en place dans la game, là, de mettre tous les physios autour pendant que le doc il checkait telle affaire, là, ils ont pratiqué ça, là, c'est sûr. Là. C'est sûr. C'est tellement classique. Tellement classique Laval, là. Ah, classique opération militaire, genre next level. Là. C'est comme. OK, on se. Boum! Puis quand tu jouais, on était comme tabarouette contre une coche en avant de tout le monde. Comme les Pats, là, genre. Tout était prévu, pratiqué, tandis que les autres équipes l'apprennent en beau milieu. Les autres, Laval, tu sais, c'est sûr que les médecins et les physios s'en sont parlé parce que ça va l'air genre formation tortue! C'est ça! Genre, intervention numéro 438! Ouais, c'est ça. Comme les Romains, là. Formation tortue! Bouclier! Lance! C'est comme exactement ça. J'étais là, waouh, qu'est-ce qu'ils font, man? C'était. Puis là, je repensais à l'histoire du taping. Je repensais à l'histoire du taping de pied. Qu'on a bien vu à TVA, je me suis dit, ils ont-tu menti là-dessus? Ouais. C'est-tu comme un faux taping, genre? Ça serait fou, là! Ça serait fou, là, si c'était ça. Je suis sûr que c'est ça en plus. Je suis sûr que c'est ça. J'ai pas mon casque d'aluminium, là, mais disons que c'est J'ai pas mon casque d'aluminium. Ça, c'est ma théorie du complot, là. Ils ont fait un faux pansement pour le pied, puis c'est pas son pied qui a mal, c'est autre chose. C'est fou, quand même. Je suis comme fier, puis pas fier en même temps de venir de cette place-là. C'est comme vraiment nice comme opération, mais j'en reviens pas comme analyste. Je suis comme, mais ça n'a pas de bon sens qu'ils me font vivre ça. Fait que, non, écoute, mais d'une autre façon, c'est Arnold Jordans, c'est est-ce que ça change grand-chose qu'il est pas capable de bouger, tu sais? Ouais. Je sais pas si ça change grand-chose. Il bouge pas beaucoup de toute façon. Comme Mars Gibbons nous avait dit dans le segment qu'on avait fait avec lui dans le dernier match, qui est un coach des carrières, il nous avait dit c'est un peu Tom Brady. Tu sais, Tom Brady, s'il a mal aux genoux, s'il a mal aux pieds, on s'en fout un peu. Là. Anyway, son rushing prop, c'est genre 1,5 verges. Je sors au Super Bowl. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ouais. Donc ça, c'est la ça va être la finale de la Dunsmore. J'ai bien hâte de voir ça. Je pars demain justement pour ce match-là. Donc, as-tu une prédiction officielle? Ouais, je pense que Montréal va gagner. Qu'est-ce que Montréal va faire? Ça va être défensif? C'est ça, je me demande juste si ça va être encore une possession ou si ça va être peut-être un plus gros écart. Là. Moi, c'est ça que je me demande. Je vais mettre ça 24-20 Montréal. Ouais. 24-20 Montréal. C'est intéressant. Puis d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Cool Bets où vous pouvez aller parier. Hein? Oh. Fait que ça, Hubert, je vous invite, Hubert, à mettre les cotes RSEQ. Ben oui. Parce que ça serait vraiment cool. On va sauter là-dessus. Là. Hey, d'ailleurs, on peut-tu remercier notre commanditaire? Ben, on remercie notre commanditaire. Hubert. Vous pouvez aller sur ubet.io pour faire toutes vos cotes. Vous avez les meilleures cotes en temps réel. Ubet.io, c'est notre commanditaire officiel pour tout ce qui est paris sportif. Et toutes les cotes sont en temps réel à la valeur réelle du marché. Donc, on vous invite à aller sur ubet.io pour tous vos paris sportifs en fin de semaine. Notamment, nous, à la fin du show, vous savez qu'on aime bien donner nos best bets. Donc, on va le faire. On est en train de monter un show uniquement de paris sportifs. Ouais, ça va être notre segment YouBet en fin de podcast. Et le show, ben, s'appellerait sûrement YouBet aussi. Donc, on ferait un show de paris sportifs qu'on essaie de mettre sur pied dans les prochaines semaines. On va avoir des experts qui vont venir partager leurs meilleures bêtes. On veut vous donner du rendement, on veut que vous fassiez de l'argent. C'est pas juste un show qu'on veut faire pour dire de la scrap. On arrive bien préparé pour vous dire de la grosse information. Joli cocktail. Fait que, ouais. Fait que ça va être ça pour Laval-Montréal. Moi, je pense que Montréal va gagner le match 24-20. Et va s'assurer d'une place en demi-finale qui va être soit aller jouer contre Regina ou aller jouer contre Saskatchewan. Donc c'est de la merde un peu. Moi, je m'en vais à Saskatchewan la semaine prochaine. En char? En tapis magique. Je sais pas comment on va faire le podcast, mais on va essayer de s'arranger pour faire de quoi. Ouais, ou je vous amène dans le saut à bagages puis on faisait dans la chambre d'hôtel comme d'hab. Ben, tu sais, rien de nouveau, là. On l'a fait au bon entente. On peut le refaire en Saskatchewan. C'est impressionnant comme on peut avoir du fun en Saskatchewan aussi, hein? Saskatchewan! Ben, tu sais, écoute, moi, si on me chip à Saskatchewan, j'arrive, là. Ah ouais, t'arrives. J'arrive. J'hésite pas, là. Attends-moi pas, j'arrive! Lance-moi de la prairie, je m'en occupe, là. Tu as pris ma femme! Premier match? Ouais, premier match de la NFL. On tombe tout de suite dans le match de la NFL parce qu'aujourd'hui, on va essayer de garder le podcast en bas d'une heure. Yes. On vous garde ça serré, puis on veut rentrer nos best bets enfin pour avoir un bon moment pour parler de ça.
Tu me lances sur les matchs ou on passe ça là-dessus? On y va avec la game de ce soir. Ouais, ce soir. Cincinnati, Baltimore, grosse game. Ouais, j'adore que tu utilises les noms des villes. J'étais sûr que tu allais me dire Bengals, Ravens. J'étais comme Cincinnati, c'est qui? Ah oui, c'est les Bengals. Alright, fait que pour ce soir, bon, chose à noter quand même, T. Higgins n'a pas pratiqué encore, fait que je sais pas s'il va jouer. C'est gros quand même pour les Bengals. T. Higgins a vraiment pas une année... il est tellement pas fiable. J'ai l'impression qu'il veut pas jouer. Il est pas fiable. J'ai l'impression qu'il veut pas jouer. J'ai l'impression qu'il a pas donné de contrat, fait qu'il veut pas jouer. Ça fait 2 ans qu'il est comme feeling. ça. Là. C'est mon feeling. T. Higgins joue pas. Lamar est 5-1 en carrière contre Joe Burrow. Ça reste que c'est straight up, c'est ça. Bengals meilleur à l'extérieur cette année, 3-1. Et Ravens meilleur à domicile, 3-1 chacun. Derrick Henry, Lamar Jackson, ça reste les 2 meilleurs joueurs offensifs de l'année jusqu'à maintenant. C'est assez fascinant les deux à les regarder jouer. Bon, les Bengals, c'est un match qu'ils peuvent pas l'échapper. Ils peuvent pas échapper ce match-là. Encore une fois, on dit ça à chaque semaine des Bengals depuis le début de l'année. Mais ils peuvent pas l'échapper. Lamar Jackson, ça c'est bien intéressant à parler. Tu l'as-tu celle-là sur Lamar quand il est favori par plus de 6 points? Ouais. C'est quoi ce stats-là? Ben, celle que j'ai écrite, c'est Lamar, il est 5, 14, 1, ATS, fait que sur le spread. Ouais. Donc, il est 5, 14 et 1 contre la marge de victoire quand il est favori par plus de 6 points, c'est ça? Ouais, dans les 4 dernières années. Okay. Sauf que, tu sais, on l'a utilisé celle-là la semaine passée aussi. Ouais. Mais la semaine passée, il a cover le spread contre... Il a défoncé les Broncos. Ouais, contre les Broncos. Puis ça reste que... Les Broncos, je vais en parler dans mes best bets tantôt, mais ça reste peut-être un de mes best bets de la semaine, les Broncos. On est-tu confiant de prendre Lamar pour couvrir le spread à 6 points dans ce match-là ce soir contre les Bengals, un adversaire de division que quand ils sont pris au début de l'année, ça a fini en prolongation. Sur une espèce de shootout de fou, un jeudi soir. Quand le over sur les points est en haut de 52 pour un Thursday Night Football, ça aussi c'est bon. Le under est 14, 5 et 1. Fait que ça serait potentiellement ça serait un retour vers l'équilibre d'un dernier match qui a été un shootout offensif à là un Thursday Night Football plus défensif. Peut-être qu'on pourrait faire un gros parlay aussi, d'un gros same game parlay sur ce match-là. Moi pour l'instant, c'est pas dans mes... Ben, c'est proche d'être un best bet, mais Bengals plus 6 avec le under de 52 ou 53. Ouais. J'aime quand même ça beaucoup ce soir. D'un autre côté, Lamar Jackson, comme je disais tantôt, Lamar Jackson puis Derrick Henry, c'est fourette là, depuis le début de l'année. C'est complètement débile, les deux ensemble. Ça doit être un des meilleurs duos. C'est le meilleur duo. Depuis quand même... Je me souviens pas, mettons, d'avoir vu un duo corps arrière porteur de ballon autant dominant par la course, là. Tu sais, mettons, je repense aux meilleurs corps arrière qui utilisaient leurs jambes, tu sais, assez fréquemment, mettons, Michael Vick. Jamais il a été accompagné d'un porteur de ballon aussi dominant, là. Non. C'est une première, là. Ouais, j'avoue, hein. Dans ce sens-là, ouais, j'avoue que c'est difficile à reproduire. Peut-être l'époque de Cam Newton, quand il jouait avec... McCaffrey était là. Il était avec McCaffrey quelques années. Il était avec McCaffrey, puis il y en avait un autre aussi gros back là, aux Panthers. C'était-tu Tolbert? Je pense que c'était Tolbert, ça se peut-tu? Ouais. Cam Newton, McCaffrey, puis l'autre, là, ça faisait quand même pas pire. L'année où il s'était rendu au Super Bowl, là, ça faisait quand même pas pire. Mais là, c'est vraiment un one-two punch assez extraordinaire. Tu penses que Derrick Henry il peut atteindre 2000 verges? Ouais, je pense que oui. À la quantité de ballons. Il est déjà à 1000 en ce moment. Là. Il est à 1068, je pense. Ouais, puis ça n'a pas commencé direct la première game. C'est comme s'il avait raté la première game contre les Chiefs. Ouais. 23 courses, 106 verges la semaine passée, 2 touchés pour Derrick Henry. Lamar n'a pas beaucoup couru la semaine passée dans un match où c'était déjà 41-10, ça a fini là, contre les Broncos. Moi, j'aime bien. Écoute, je pense que je serais même prêt à prendre les Bengals pour gagner ce soir. Moi aussi. Bengals puis l'under. C'est mon bet. OK. Mais c'est pas mon best bet. Ça, c'est plus tard. Ça. Exact, c'est plus tard. Ça se mérite. Ouais, exact. Fait que ça, c'est ça pour asseoir. Prochain match? Yes, on y va donc dans les rencontres qui vont avoir lieu dimanche. Première rencontre, on l'a brièvement abordé. Ouais. Denver, Kansas City. OK. Tu veux parler de ça avant du match international à 9h30? Ben, on peut y aller pour l'International, si tu veux. OK, International Game. Une affaire qui m'intéresse de ce International Game-là, c'est la... Je pense que ça va être un de mes best bets. Fait que je vais le garder pour la fin. Ah non, je peux pas prendre ça comme best bet. Es-tu fou, Denis? Je peux pas. Fuck tu dis tu fou, Denis? Ouais. C'est qui, Denis? Denis? C'est qui, Denis? Denis, c'était notre surveillant à Jean Heard. C'était notre surveillant à Jean Heard. Puis à un moment donné, on avait entendu un autre surveillant dire « Es-tu fou, Denis? » Depuis ce temps-là, je dis « Es-tu fou, Denis? » Je dis tout le temps. « Es-tu fou, Denis? » Ça va revenir. International Favorites.
OK, International Favorites, 32-16 contre le spread. Ça veut dire qu'on prendrait les Giants à moins 6,5. Hey, on est... Celui-là, il fait mal, là. Juste à y penser, ça me lève le cœur. Hey, ça fait mal si on prend ça. Mais c'est des bêtes de même qui souvent qu'il faut que tu fasses. Pauvre Allemand. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette game-là? Je sais pas, hein? C'est-tu la dernière conséquence pour la Deuxième Guerre mondiale? Peut-être le Reichstag, là. Quelque chose de même, là. Genre, ils se sont parlé à la NFL, on dit, on leur donne-tu les Giants contre les Panthers, eux autres qui mangent la marde? Je pense qu'ils vont perdre des fans après cette game-là. Les deux, c'est ça. La première fois que les Giants sont favoris en 25 matchs. Ça n'a pas d'allure. Puis à 6,5, là, ça veut dire à quel point ils détestent les Panthers, là. Hey, c'est fou, là. Yo, les Panthers sont exécrables. Bryce Young est partant pour le match, ça explique cela. Puis en ce moment, la cote est à 6,5. Mais, je vous le dis, quand ça fait mal de même, là, International Favorites, 32-16. Hey, les Giants, Malik Neighbors. Est-ce qu'on a le injury report des Giants? Est-ce qu'on sait si Tracy joue? Il me semble qu'il était en voie de jouer, si je me trompe pas. Alors, on va regarder ça tout de suite pendant qu'on vous a pas trop loin. Pendant qu'on vous a hook. Il est pas là. Il est pas sur il n'est pas sur l'injury report. J'allais voir Donc ça. Tracy pourrait jouer. Moi, c'est ça, j'avais lu. Puis il reste il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup dans cette game-là. Si, admettons, vous voulez faire un petit party dans cette game-là, je prendrais les Giants moins 6,5. C'est pas mon best bet. Je prendrais les Giants moins 6,5. Puis je rajouterais probablement un prop de Brian Burns pour un sac. Aller chercher son ancienne équipe. Là. L'équipe qui l'a niaisé. Puis je prendrais Brian Burns pour un sac. Si on est capable de combiner ça, ça serait ma cote. Alright, prochaine game. On tombe dans celle que tu veux. Je te suis. Patriots Bears. Ah, sacrément. Patriots Bears. Patriots Bears, je vais vous le dire tout de suite. Pats Nation, hein? Pats Nation. C'est Pats Nation cette semaine-là. Moi, je te le dis, Caleb Williams got nothing on us. Got nothing on us. J'y crois. Le match est à Chicago. Statistique intéressante, les QB recrues sont 11-0 cette année contre le spread comme favori à domicile. Fait que ça voudrait dire que t'es dans la marde, buddy. Ah ouais? 11-0. Ah, mais Drake Mayday, t'es carré, là. Écoute, il joue bien en plus, puis lui et Jalen Daniels en ce moment mènent la ligue pour des carrières qui sont les plus productifs out of script. Ouais. Drake May et Jalen Daniels. Fait que les deux, puis dans les pires, c'est Jared Goff. C'est drôle, hein? Dans les pires, Jared Goff sort pas vraiment du système. Jared. Non, mais Jared, ça prouve ce que Ben Johnson est capable de faire aussi, mais ça prouve ce que Drake May aussi est en train de faire. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool pour les Pats, parce que Drake May a de l'air vraiment bien. Ce qu'on pensait qu'il l'était, plusieurs pensaient qu'il l'était, mais en réalité, c'était comme toujours... il y a eu un bon junior year, puis il est sorti senior, puis personne ne savait s'il était encore bon. Mais ça a l'air de bien fonctionner pour Drake May aux Patriots. Ouais. Donc, duel de corps recru entre Drake May et Jalen Williams, Kelly Williams. Recrue de l'année contre le spread à domicile, sont 11-0 cette année. Bears 4-0 à domicile, Pats 1-4. Si, admettons, les Bears partent sur une chire de défaite en défaite, comme on a vu lundi là, dans notre podcast. Là. Ouais, mais c'est pas ça, c'est le dernier match. Genre, ils doivent le gagner. Ils doivent le gagner s'ils veulent essayer de maximiser leur chance de finir avec genre 7 victoires ou 8 victoires. Là. Ouais. Parce que sinon, après, c'est terminado. Ouais. Terminado. Est-ce que les Pats finiraient dernier du classement, vous autres? Ben, pour vrai, je pense que les Panthers en gagneront plus une. Là. Fait que Panthers vont repêcher premier. Penses-tu que Shedeur Sanders s'en va en Caroline? Impossible. Non. Cam Ward va sortir avant lui. Cam Ward va sortir parce que Shedeur, il voudra pas y aller. Son père va dire, il va pas. Mais Si les Manning ont réussi à sortir ça, les Sanders est capable de faire ça. Ah non, je te dis pas qu'il pourrait pas faire ça. Je te dis juste que Cam Ward, c'est un meilleur joueur. Je trouve. Puis tu penses-tu que Cam Ward, ça lui dérangerait d'aller aux Panthers? Je pense pas. Là. Parce il doit faire une coupe de millions, lui, cette année, dans NIL. Il est dans le top 5 des joueurs qui ont mieux payés de NIL. Fait que ça doit être plusieurs millions de dollars. Ouais, c'est Sanders le premier. Deuxième, je pense, c'est Livy Doon. La gymnaste LSU. Ouais. Troisième, c'est... Bonjour. Bonjour, bonsoir, enchanté. Je m'étouffe. Voilà! Touffe et touffe. Ouais, touffe et touffe. Après ça, l'ordre pour le reste, je suis plus sûr, mais il y a Cam Ward, il y a Travis Hunter, il y a Cooper Flagg. Le meuble Ikea. Cooper Flagg, c'est basket, ça? Ouais, mais c'est le phénomène, là. Celui qui pratiquait avec Team USA cet été, puis
Puis les gars étaient comme... Il était des shots sur Anthony Davis. Et... J'aime mieux le joueur des Raptors, Grady Dick. Ah, Ouais, mais en plus, il average genre 26 points par game en ce moment. C'est un great dick en ce moment. Là. Great. He's one of the greatest dicks out there. he's one of the greats. Ouais, he's one of the great dicks out there. L'année passée, il y avait swap avec son ami, qui son nom de famille, c'est Black. Ouais. Fait qu'il avait pris la photo Black Dick. Incroyable. Il reste juste comme environ 25 minutes, fait qu'on va se rendre au game un peu plus juteuse. Ouais. Gros affrontement Détroit-Houston dimanche soir. Qu'est-ce qu'on pense de cet affrontement-là? Houston qui doit peut-être enfin nous prouver que c'est une équipe qui se tient contre des bonnes équipes. Mm-hmm. Ben, écoute, c'est pas comme si Texans ont battu les Bills il y a quelques semaines. Fait que, on sait que c'est une bonne équipe. Nico Collins est blessé. Anderson, DN, pratique pas, ou en tout cas pas sûr qu'il va jouer. Will Anderson. Les Lions à 3,5. Moi, je suis un peu flabbergasté par cette ligne-là. J'ai l'impression que ça devrait être beaucoup plus haut. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression que les Lions... Mais, tu sais, puis en plus, là, les Texans jouent à l'intérieur. Fait que là, tu ramènes la stats des Lions sur le indoor. Où on l'a vu il y a quelques semaines, je pense qu'il était 31-10 contre le spread à l'intérieur sous Jared Goff. Mais Houston a une excellente défense, c'est peut-être pour ça. Ouais, une excellente défense. Est-ce que... Assez bonne pour arrêter Détroit? C'est ça que je me questionne. C'est ça, c'est quand même gros là quand même. Le Houston, ça va faire partie d'un de mes best bets tantôt, ok? Je vais le garder pour un de mes best bets. Mais moi je pense que les Lions sont beaucoup trop forts pour les Texans, là. Surtout les Texans en ce moment. Là. Sans Will Anderson, sans Nico Collins, sans Stephon Diggs. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste Joe Mixon. Joe Mix. C'est tout, tu sais, il leur reste Joe Mixon, fait que ça va être tough. Les Texans sont 4-0 à domicile cette année. Les Lions sont sur une séquence de 6 victoires de suite, mais bien plus que ça, ils sont sur une tabarouette de chez les Lions. Là. Je vais vous en donner une coupe. Là. Là, tu prédis une claque. Là. Les Lions sont 40-15 contre le spread dans leurs 55 dernières games. C'est phénoménal. Là. 72,7% qui couvrent le spread. Donc, moi, je pense que les Lions vont les battre par plus que 3,7 points. La claque, si ça tombe à 3, sauter là-dessus, là, pour moi, c'est un gimme total. Fait que voilà. Avez-vous vu quelque chose sur cette game-là? Non. OK. Next. Prochaine game. J'ai un best bet sur cette game-là tantôt. Prochaine game, affrontement très intéressant. Pittsburgh-Washington. Ouais, ça, c'est très intéressant, en effet. Sérieusement, là, plusieurs affaires là-dedans. Ben oui. J'ai déjà 3 paris qui sont faits sur cette game-là. Là. Juste cette game-là. Là. Juste cette game-là. Je t'imagine tellement là, en train de te primer être comme OK, dans celle-là, j'ai pas le choix. Ah, celle-là était cœurante. J'en ai des solides en plus. Parley, je sais que t'en as mis des bons aussi dans la préparation. Ouais, ben je peux commencer avec Mike Tomlin. Il est 25-6 en carrière contre des recrues. Hey, moi, je l'avais à 25-5. T'as 25-6? Ouais. OK, on va prendre 25-5. On va prendre 25-6. 25-6 en carrière, straight up contre des carrières recrues Mike Tomlin. Ouais. C'est quand même vraiment gros, là. Dans les 7 dernières années, il est 7-0 après le bye week. 7-0 après le bye week dans les 7 dernières années. Ouais. Money line. Ouais. Excellent. Washington, en ce moment, sont favoris par 2,5. Ouais, c'est ça, 2,5. Ouais, on se rappelle quand même que les QB recrues cette année sont 11-0 contre le spread. Ouais, puis mais Washington, c'est la meilleure équipe ATS cette année, 7-1-1. C'est la meilleure, ouais, parce que personne pensait qu'il était bon, en fait. Là. Ouais, c'est ça. D'un autre côté, Total DVOA, qu'est-ce qu'on a du Total DVOA? On a Washington à 7 et on a Pittsburgh à 10. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire? Pour moi, c'est le premier vrai test, le premier de 2 vrais tests pour l'attaque des Steelers avec Russell Wilson. Parce que ces 2 matchs à date qu'il a joué contre les Jets et contre les Giants. Donc rien de sérieux. Puis là, c'est enfin un vrai test parce que là, on vante cette attaque-là depuis qu'il est présent. Mais il a affronté 2 équipes de pied de céleri. Fait que là, c'est enfin une vraie game. Puis la semaine prochaine, c'est contre les Ravens. Fait que là, on va voir pour de vrai si c'est quelque chose qui fonctionne, qui se tient contre une équipe solide, contre une équipe qui est aussi un contender, qui a fait des moves, qui est allé chercher, sont allés chercher Lattimore. Ça, c'est gros, ça. Ils sont allés chercher Lattimore cette semaine, fait que ça va être intéressant de voir aussi si George Pickens est capable de créer de la séparation contre un débit de qualité dans un gros affrontement. Ouais, il y a une affaire aussi, dans les 3 dernières semaines, Washington, je l'avais dit moi au début, pourquoi j'ai pris Washington pour gagner cette division-là, c'est que j'avais dit
Je pense que Cliff Kingsbury, Jalen Daniels, je pense que c'est très, très bon. Puis l'autre affaire, c'est que je pense que Dan Quinn, c'est un excellent motivateur de joueurs défensifs. Genre, il est capable de prendre des gars puis les élever vraiment à un autre niveau. Puis dans les tu vois, la défensive des Washington au début était atroce. Mais là, dans les 3 dernières semaines, c'est la 4e meilleure défensive EPA. Donc, pour ce qui est expected points added, donc, est-ce qu'on pense qu'une défensive joue encore mieux que ce qu'elle serait capable de faire? 1, c'est Chargers. 2, c'est Rams. 3, Eagles. 4, Washington. Fait que ça, au début, il était dernier. Là. Fait qu'il remonte la pente du côté de la défensive. Puis du côté de l'offensive, ben, ils ont une des meilleures offensives de DVOA depuis le début de l'année. Washington est 2e meilleure offensive derrière Baltimore. En avant de Détroit, là. Ils sont encore plus productifs que Détroit à l'attaque, mais ils sont 26e en defensive DVOA, mais comme je vous dis, ça s'améliore rapidement. D'un autre côté, Pittsburgh, c'est la première fois depuis 1973 qu'ils font plus qu'une transaction au trade deadline. Ils en ont fait 2. Mike Williams, spécialiste de la longue balle. Qu'est-ce que Russell Wilson fait? Lance la longue balle. Moi, c'est ça que je vois qui est une excellente addition. Puis l'autre, c'est Preston Smith, l'ancien outside linebacker des Packers, ancien outside linebacker des Commanders, qui s'en vient là dans une rotation avec Alex Highsmith puis TJ Watt. Donc, un peu comme si je prends un parallèle de hockey, c'est comme si les gars ils avaient pris des gars de 2e trio puis ils le mettent sur leur 4e. C'est un peu ça. Donc, on parle de profondeur du côté des Steelers. Moi, je suis impressionné un peu parce que c'est comme si les Steelers, OK, ils disent OK, let's go, on y va cette année. On y croit, là. Une shot. Là. Fait que ce qui est ça pas fait faux. longtemps qu'on n'a pas vu les Pittsburgh faire ça. Là. J'ai jamais vu Pittsburgh faire ça, moi, en saison de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, je trouve ça intéressant parce que c'est une des premières fois où on les voit faire des transactions qui démontrent vraiment leur intérêt. Puis en même temps, c'est que j'ai l'impression que c'est une des années où le AFC est plus ouvert peut-être. À part les Ravens, tu sais, qui sont vraiment solides. Puis évidemment, on le sait, les Chiefs. Mais à part ça, je trouve qu'il n'y a pas de powerhouse. Fait qu'il y a une ouverture pour les Steelers peut-être. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, mais je suis un peu étonné de ça. Puis, faut quand même tout le temps parler de Mike Tomlin comme underdog. Là. Ouais. Mike Tomlin, c'est le meilleur, un des meilleurs de la ligue quand il est underdog. Point final. Fait que ça, je trouve ça tough là, de ce côté-là. Puis comme tu me disais, Tomlin off a bye comme underdog, c'est 7-0 straight up dans les 7 dernières années. C'est gros, là. Puis tu sais, c'est 2 équipes qui ont fait des transactions intelligentes. Tu sais, les Chiefs aussi ont fait des transactions intelligentes, mais tu sais, plus tôt dans l'année, tu l'avais dit aussi que bon, ce qui était tough pour les Commanders, c'est que ça devait être Saint-Just qui garde le meilleur receveur adverse en 1 contre 1 tout le temps. Là, avec Lattimore qui est là, mais il jouera pas Lattimore. Il joue pas en fin de semaine. Il joue pas en fin de semaine? Non, il est blessé. OK. Mais, tu sais, éventuellement, quand même, il va amener une grosse stabilité pour la défense. C'est sûr. Une autre affaire par rapport à Tomlin, 41-28-1 comme road underdog. Beaucoup de choses me pointent vers les Steelers pour cette game-là. Mais Washington, pour la fin de l'année, ça, je suis extrêmement confiant, mais beaucoup de choses me pointent vers Pittsburgh pour cette game-là. Prochaine game? Ouais. On y va San Francisco, Tampa Bay. OK. 2 équipes qui, c'est un must-win, là. Ouais, absolument. Non, absolument. Puis San Francisco, je pense que tout pointe vers le fait que Christian McCaffrey va jouer. Ouais. L'autre côté, les Bucks reviennent c'est un short week pour eux autres. Ils jouent lundi soir à Kansas City. Perdu en prolongation, donc beaucoup de football. Il a mérité. Ouais. Comme bien des équipes qui jouent contre les Chiefs qui finissent par perdre. La réaction de Baker au flip de coin, là, classique. Il est mieux. Les Bucks, une 3e défaite de suite, mais ils sont tout le temps dans les games. Les Bucks sont tout le temps dans les games. D'un autre côté, c'est les 49ers off a bye, fait qu'il se reposait une semaine, plus Christian McCaffrey qui revient, plus peut-être Juan Jennings aussi qui revient aussi. Ça commence à être du stock quand même. Puis on pensait, tu sais, moi je mets encore les 49ers comme mon top 5 de la NFL là, en termes de talent puis de ce qu'ils sont capables de faire sur un terrain. J'ai pas de best bet là-dessus, j'ai pas parié sur cette game-là, mais pour moi, je pense que les 49ers vont gagner. Je dirais que les 49ers gagnent et couvrent le spread. Je sais pas pour vous autres. C'est le retour du easy bet TD de McCaffrey s'il joue. Ouais. C'est le retour. C'est le retour du easy bet. Là-dessus, tu penses-tu qu'ils vont y aller un peu de prudence puis qu'ils vont pas y donner beaucoup de 50-50 avec Jordan Mason là, qui fait la job quand même. Non, c'est pas Mason qu'ils vont mettre, c'est l'autre là. Guarendo. Ouais, Guarendo qui vient de ton patelin, non? Si, papi. Ah, c'est quoi? Je pense que Mason c'est dead là.
Ouais. Mais il est blessé ou... Non, je pense qu'ils le font juste plus jouer. Il y a mieux l'autre, là. Mais il y a une... C'est quoi son nom? Isaac Guerrendo. Guerrendo. Il y a une bonne game, Guerrendo. Ouais, oui. Guerrendo est très très bon. Guerrendo tiene todo lo que necesitas. Hey, aime beaucoup, Guerrendo. Guerrendo, t'as pas un petit peu de cocaïne? Évidemment. Hey, ça s'en allait tout de suite. On pensait tout de suite à... Il tourne dans le coin. J'allais dire nachos, mais c'est narcos. Ma tête est ailleurs. Il me fait pas ça. Le bon show de nachos. C'est quoi le nom, là? Guaranda, Guarandi, Guarandaro. On va Là, il est bon au jour de Nachos. On va l'appeler Thomas. Ouais, fait que je prendrais 49ers pour battre les Bucks après que les Bucks overtime short week, je trouve que c'est trop. Ça me fait penser aux Chiefs rapidement là, puis ça, je sais pas si c'est juste moi, mais ça m'a inquiété un peu de la part des Chiefs qui se ramassent encore dans un match de ce genre-là. Pourquoi? C'est leur spécialité. Je sais que c'est leur spécialité. Mais j'ai l'impression que ça va finir par les mordre dans quelque part. Que ça va finir par se retourner contre eux. Ils ont tout le temps les abris avec eux, hein, oublie pas ça. Là. Je sais. Ils sont tout le temps là pour les aider. On a le droit de sacrer dans celui-ci. Ouais, on est ici. Calisse de tabarnak. C'est qui m'écoeure. Y a-tu moyen? Guerendo. Oh, pourquoi le Guerendo t'as pas curiosé vite? Esquinkle, c'est comme un petit chien abattu, mouillé que tu vois sous la pluie. Comment tu s'appelles ça? Esquinkle. Una cerveza, por favor, Guerendo. Une 5. Quelque chose comme ça. Esquinkle. Quelque chose comme ça. Tu te rappelles, elle est où la cocaïne? OK. Prochaine game. Pas un affrontement entre deux équipes qui ont des fiches reluisantes, mais quand même un affrontement intéressant. Les Jets contre les Cardinals. Pardon! Gros, c'est le match de la semaine. Quoi, tu jases, toi? J'étais là aussi qui m'amène. J'étais là dans ma tête, je me dis, il va me parler genre... C'est pas des fiches reluisantes, mais un match... Titans, Chargers, je me disais, non, il m'amène Jets, Cardinals. C'est le match du week-end. Es-tu chaud, Denis? Denis! Hey, Denis, t'es-tu chaud, mon gars? Non, écoute, j'adore cette game-là, en fait. J'adore... oui. J'ai tout de suite pris les Jets rapidement. Là, la cote, elle a remonté. Je suis surpris. À la surprise de quelle tous. surprise. Le match du week-end. Ouais, j'ai pris les Jets extrêmement rapidement dans ce match-là, dans mon pari. J'avais les Jets plus 2. La cote est rendue à Jets moins 1,5. Quand je vous dis que je l'ai pogné tôt, là, j'ai pogné les Jets plus 2 la semaine passée. J'ai dit, give me that, buddy! Kyler Murray pourrait gagner un 3e match de suite, je pense, en carrière. Mais là, Call of Duty est sorti il y a 2 semaines. Mais là, je comprends pas, là. Il joue ou il joue pas, Carlis? Est-ce quelqu'un qui est ami avec Kyler Murray sur PlayStation 5 qui peut me dire s'il joue? Parce que je comprends pas. Ça fait 2 matchs de suite qu'il gagne. Call of Duty Black Ops 6 est sorti. Pour moi, le jeu est pourri, là. Il se passe quelque chose, là. Il a joué 15 minutes, il a dit ça marche pas, là. Les Cards sont premiers de leur division. Moi, je pense que les Cards sont juste pas prêts, nécessairement. C'est pas une équipe qui est prête. Tu sais, quand t'as 120 millions sur le cap salarial l'année prochaine, ça veut dire que t'es pas prêt, là. Mais je suis pas prêt à gagner tout de suite. Mais ils sont déjà sur 3 victoires de suite en passant. Ils sont pas sur 2, ils sont sur 3. Ouais. Ouais. Puis Ouais. C'est vrai. Ils étaient 2 et 4. Ils ont gagné 3 matchs de suite. Ouais, ils étaient 2 et 4. La bulle pète là. Moi, je pense que c'est là qu'ils mettent une claque aux Jets. Wow. Moi, je pense que c'est une claque qui s'en va. Arrête. La grande surprise. T'es-tu sérieux? La grande surprise. T'es pas sérieux? Il a gagné 3 de suite. Puis c'est la sûr, claque qui s'en vient. C'est sûr qu'ils perdent à cause de ça, justement. Mais non. Mais oui. Ça fait 2 semaines que tu dis ça. Ça fait 2 semaines que tu... D'ailleurs, j'allais expliquer avec un chum hier, il me dit là, c'est quand que Kyler commence à jouer à code, là? Parce que là, moi, il dit, ça fait 2 semaines que je le crois, là. Moi aussi, ça fait 2 semaines que je me crois, puis je perds. Il dit, non, il joue-tu ou il joue pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une 4e victoire de suite contre tes Jets, ça serait quand même assez drôle. Oui. God, ça serait terrible. C'est sûr que c'est une claque qui s'en Moi, vient. je la trouverais drôle. Ça serait quand même pas pire. Mais, OK, attends. Parlons plus technique, là. Cards aiment courir la balle. Ouais. Les Jets sont pas capables d'arrêter la balle. Ouais, 100%. Impossible. Donc, je veux dire, puis le injury report des Jets est terrible, là. Je veux dire, il y a tellement de monde là-dessus, là. C'est comme... En gros, tout ce qui reste dans cette équipe-là, c'est Quinnen Williams, Aaron Rodgers, Devante Adams, puis... Lagarrette. That's it. Là, tout le monde, je veux dire, est blessé. Quand je regarde, Elijah Vera Tucker did not practice. Solomon Thomas did not practice. John Simpson did not practice. CJ Mosley did not practice. Morgan Moses did not practice. À un moment donné, c'est parce que tout le monde est là.
Tout le monde est sur... Et là, sans compter le fait qu'on a déjà perdu des joueurs pour la saison, je dis hey, calme-toi. Oh. Les nerfs. J'ai Je suis pris pas si impliqué que ça. Là. Je peux avoir mon grip. Écoute, moi, juste pour la cote que j'ai pris à +2, je suis bien à l'aise de prendre les Jets +2. Là. Puis j'espère qu'ils vont gagner. Ils sont bons. Ils sont meilleurs que les Cards, je pense. T'as l'air d'essayer de te convaincre. Je me convainc, absolument. Ils sont meilleurs que les Cards, non. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs que les Cards. Ben voyons donc. Mais Bon, sur le ouais. papier, peut-être. Là, Hein? mais pas de la Ouais, façon ouais, qu'ils sur jouent cette année. Ben voyons. Les Cards, leurs 4 défaites, c'est contre 4 grosses équipes. Ouais, là. on peut- Oui, je sais, mais Les ils ont Jets, ils perdent un contre les carrière Pats. qui rentre même pas au monstre à la ronde. Là. Les Cards, ils auraient pas perdu contre les Pats. Ça, Ça y est, c'est dit. je te rappelle qu'il y a quelques semaines, ton personnage n'était même pas supposé de parler. Hein. Tu veux pas qu'on revienne exactement à cet endroit-là. Là. Watch your fucking mouth. Watch your goddamn mouth, motherfucker. Mais non, mais tout ça pour dire que, parce que je l'ai dit pendant que vous étiez en train de niaiser les Jets, mais moi, si mon carrière n'était pas capable s'il n'y a pas la taille pour entrer au monstre à la ronde, moi, je le fais pas confiance. Sacrément. Mais tu l'as dans ton fantasy. Ouais, je l'ai dans mon fantasy. C'est un petit tabarnak. Prochain affrontement. Tantôt, on l'a brièvement survolé, mais on n'est pas entré en détail. Denver, Kansas City. Ouais, ok. Denver, Kansas City. Bon, encore une fois, c'est Pat Mahomes qui n'est pas capable de couvrir un spread en haut de 3. À toutes les fois qu'il est favori par plus que 3 points, il n'est pas capable de couvrir un spread. Broncos se ressortent d'une dégelée contre les Ravens. Ça fait partie d'un avantage quand même. Après une équipe qui se fait battre par plus de 20 points et 57% la semaine d'après contre le spread. Fait que c'est pas le meilleur bet, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Kansas City, ils ont gagné 16 des 17 derniers matchs entre ces deux équipes. Ouais, c'est beaucoup. Non, Kansas City, c'est sûr qu'ils gagnent. Ah, mais C'est sûr, 16 Ouais. des 17 contre une équipe, c'est... Vous êtes convaincus Tu joues qu'ils dur, gagnent? Un massacre. Hey, ça fait beaucoup. Ça fait comme 8 ans, ça veut dire qu'ils gagnent... qui gagnent 9 ans tout qu'ils le temps. gagnent toutes les games. Vous êtes convaincus qu'ils gagnent? À part une game. Toi, tu penses que les Broncos vont gagner? Non, mais c'est parce que je me dis, les Chiefs vont finir par en échapper une. Pas à Kansas City. Mais ça va peut-être être la dernière de l'année à, c'est ça. à Denver. Ouais, c'est ça, moi aussi, je pense. Moi, je pense qu'ils vont Plus comme échapper des matchs une comme contre les ceux-là. je pense qu'ils vont Moi, je échapper vais une voir contre les Steelers. la game Bills-Chiefs le 16. Puis tu sais, là, DeAndre Hopkins... Bills Chiefs, ah ouais? hein? Payant. Nice. Payant. Où ça? À Buffalo? À Nice. Buffalo. Quelle date, ça? Ouais. Le 16. Décembre? Ouais. Non, novembre. Oh, 16 novembre. ouais. OK, Dans- prime time, Ouais, là. dans pas ce week-end, celui d'après. Ben, Nice, voyons donc, ça man, va nice. passer. Ça va nous prendre du contenu, là. Ben oui. Faut que tu vlogues. Il y en a un à Saskatchewan. Il y en a un à Saskatchewan. Ouais. L'autre à Buffalo. Crée, moi, je pense que je vais aller à Trois-Rivières. Yes, sir, madam! Il y a aussi DeAndre Hopkins aussi, là, qui est à prendre en considération quand même. Là. Ah, il m'a fait perdre mon fantasy, le collé. C'est le début de Je la gagnais par relation. 24 points. Avec bien- juste un joueur qui jouait. Est-ce qu'il peut l'attacher, parler, là? Hopkins, fait que début de la relation avec Hopkins et Mahomes, moi je pense que c'est gros avantage Chief de ce côté-là aussi. Je pense que cette relation-là va aller de mieux en mieux. Puis tu vois juste DeAndre Hopkins arrive, Mahomes lance 291 verges, 3 touchés, pas d'interception. J'étais tellement... He's back. J'étais tellement fâché toute He's cette back, he's game-là. back. J'étais écrit comme après chaque catch de Hopkins, j'écrivais à Arnaud, j'étais comme là, pourquoi c'est lui qui est rendu là? Genre, c'est quoi l'affaire? là? C'était sûr. Ah ouais, moi, je criais sur ma télé quand il pressait pas à la ligne de 2. Genre, tu penses qu'il va la passer à qui, la balle? Ah là? ouais, je sais, c'est fou, hein? Puis moi j'ai pris, juste vous dire, la cote est à 8 en ce moment, moi j'ai pris les Broncos à plus 9,5. OK. Fait que je les ai eu. Non, mais ça, je rapidement l'aime, encore. cette cote. Plus 9,5, Ben hein? oui. Ouais, moi aussi j'aime ça. Sauf que je l'ai pris la semaine passée, Denver avait la même cote. Ouais, je me sais. suis fait péter. Je sais. Ok, next. Prochain affrontement, match de division entre une équipe qui s'en va nulle part et une équipe qu'on détestait, mais qui s'en va de mieux en mieux. Les Eagles contre les Cowboys. Ok. Eagles, Cowboys. Mais je pense que les Eagles jouent vraiment bien ces temps-ci. Dak est blessé pour un bon bout de temps, je pense. Fait que ça va être Cooper Rush qui va jouer pour les Cowboys. Cooper. Cowboys n'ont pas remporté une game à domicile cette année. Les Eagles sont 3-1 à l'extérieur. A.J. Brown, je pense, ne sera pas de la formation, peut-être à vérifier. Mais d'un autre côté, les Eagles jouent vraiment bien en ce moment. Moi, je trouve qu'ils ont comme un peu compris qui ils étaient, Ouais. qu'est-ce qu'ils font de bien. Puis ils restent avec ça. Puis je pense qu'ils ont juste besoin d'un receveur comme Devontae Smith pour juste étirer un peu le terrain. Ah, tu vois, A.J. Brown est limited practice. Fait que c'est bon signe. Puis là, après cette game-là, les 3 prochains matchs des Eagles, c'est là que les tests ils commencent. C'est Commanders, Rams, Ravens. Ouais, fait qu'ils veulent remporter ce match-là. Pas trop compliqué. Puis les Cowboys, je pense qu'ils vont... ils pourraient plier bagage, là. Pour vrai, moi, si j'étais eux, ça serait le temps de la liquidation. Ouais.
liquider l'équipe dans le sens où, genre, tu sais, chercher des Mike draft McCarthy picks. sera pas de retour de toute façon. Non. Qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce que Bill Belichick veut? Michael Parsons pourrait revenir au jeu, par exemple, mais qu'est-ce que ça change? Non. Michael Parsons, c'est pas un. Pour moi, c'est pas un TJ Watt, c'est pas un Myles Garrett, vraiment pas dans la même ligue, là. Mais au début, c'est sa première année, je pensais qu'il était Oui, mais en il était voie de bien devenir entouré. ça. Il était bien entouré, puis c'est Dan Quinn, le DC aussi. Ouais. Fait que, tu sais, Dan Quinn, je me souviens, il le mettait partout, il le rotationnait partout. Là. Michael Parsons, c'est moins ça, là. Puis les Eagles, tu parlais justement, puis on l'a dit il y a quelques semaines, puis la tendance continue. 16-1 quand ils courent plus souvent qu'ils lancent le ballon. Qui ça? Les Eagles. Les Eagles. Sous Sirianni, 16-1. C'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Les Eagles ont marqué des points pour le premier quart pour la première fois la semaine passée, mais Philly, troisième quart, c'est une des meilleures équipes du troisième quart de la Ligue. Fait que ça pourrait être intéressant, ça. Next. Prochain affrontement, les Bills de Buffalo qui affrontent les Colts. Bon, tout le monde est sur les Colts, en fait. Là. Tout le monde capote sur les Colts tout le temps. Là. Les Colts, c'est comme Shane Steichen, c'est le meilleur coach, genre ATS de la Ligue, on dirait. Là. D'ailleurs, ils sont 4-0 contre le spread à domicile. Les Colts, fait que tout l'argent est allé du côté des Colts. Moi, Bills à moins 4, là, contre les Colts, il commence à me titiller un peu. C'est sûr que rapprocher de même, je trouve que les Bills, c'est une bien meilleure équipe que les Colts. Là. Les Colts, c'est Joe Falcouille. Là. C'est Joe Falco. C'est tout. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a de plus vraiment contre ça? Puis, encore une fois, quand on prend un peu la théorie de regarder les cédules à l'avance comme Parley fait, les 5 prochains matchs des Bills, c'est les Colts, les Chiefs, les 49ers, les Lions puis les Rams. Fait que s'ils veulent bien en gagner une, c'est cette fin de semaine. Il faut qu'ils battent les Colts qui sont pas... Ils vont être à l'extérieur, il faut qu'ils battent les Colts. Puis ça reste c'est un dôme, c'est à l'intérieur. Les Bills sont capables de courir. Moi, je prends les Bills pour remporter ce match-là assez aisément. Ouais, ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas le choix d'aller la chercher. Prochain affrontement, Minnesota contre Jacksonville. Ouais, pas trop envie de parler de cette game-là. Juste dire que Trevor Lawrence ne jouera pas, je pense. C'est Mac Jones qui va être partant. Trevor Lawrence Mac attack. Peut-être que son année est finie, en fait, pour Trevor Lawrence. Il y aurait une blessure à l'épaule pourrait nécessiter une opération. Vikings, j'y crois pas encore vraiment tant que ça pour se rendre loin, mais reste que ça reste une des meilleures unités de la Ligue depuis le début de la saison. Non seulement en total DVOA, mais aussi defensive DVOA. Encore, c'est la meilleure équipe de l'année en DVOA, mais l'attaque commence à vraiment baisser de régime. Ils ont passé d'être dans un top 3. Ils sont maintenant 14 classés DVOA de la Ligue, donc ils jouent plus nécessairement du grand football, je pense, contre des grandes équipes. Là, ils jouent les Jags. Avant-dernier pour défensivement. Avant-dernier défensivement, oui, exactement. Fait que, est-ce qu'ils vont pouvoir bouger le ballon? Je pense que oui. Je prends les Vikings pour gagner. Puis moi, j'ai été quand même assez chanceux. J'ai pogné le bet à 4,5 au lieu de... Oh, ben, Big Ben. sacramouille! Sacramouille! Papa, les gars, Hey, c'est oui. vrai. c'est un cadeau qui a été fait par une auditrice. Vous prenez chacun un morceau après, c'est vegan. Fais-moi un câlin. là. Un beau câlin. Les condoléances. Merci, mon chum. Merci à toi. Hey, je vous aime. Moi aussi. Bon appétit. Merci, t'es gentil, man. Bisous. Merci. Big Ben. Fucking guy. On l'aime. Légende. Ron Jeremy, Big Ben. Fucking Ron Jeremy Big Ben Il ressemble, non, un peu? Penny. Ah oui, il ressemble un peu. Oui, Ron. oui, il pourrait être Guerendo, hein, des fois. Guerendo. On aurait dû dire ça. All right, next. Prochaine game, une des dernières, Atlanta, Nouvelle-Orléans. OK, Atlanta, Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qu'on a pour cette game-là? Qu'est-ce qu'on a pour... Les Saints se font défoncer. Ah, les Saints se font passer un défaites de bistouri. suite, wow. T'as un de tes Falcons? best bets là-dedans que tu vas nous partager tantôt? Ouais, mais ouais. Ouais. Pas de mal sûr. Non, mais il fallait que je les trouve. Oui, mais J'allais juste dire... j'allais le trouver pour toi, là. Il l'a croisé au coin de la rue. les là. Falcons, c'est leur meilleur début de saison depuis l'année qu'ils sont allés au Super Bowl. Là. Ouais. Puis moi, je me demande, est-ce que les Falcons, c'est des pretenders ou des contenders? Pour moi, c'est des pretenders. Moi, je pense que tu les croises au coin de la rue, là, mais... Moi, je pense que c'est encore des pretenders. Puis, tu sais, je pense que là-dedans, ça les aide beaucoup que leur division soit pas très forte nécessairement. Puis leurs 2 victoires contre les Buccaneers, je pense que C'est ça qui fait la différence. ça fait toute la différence. Parce que les Bucs étaient dans les games. Ils auraient dû compétitionner pas mal plus que ça. Puis finalement, ils s'en sont sortis avec une victoire. Tu sais, j'ai trouvé que c'est 2 flous cette game-là. Là. Donner 500 verges à Kirk Cousins quand t'es Todd Bowles, là, je m'excuse. Puis en plus, tu te fais battre encore 3 semaines après par la même tabarouette d'équipe. Là. Ouais. Ça, c'est pas fort. Mais Falcons 6-3, ils vont se sauver avec la division. Là. Ils vont se sauver avec la division. Ils vont se retrouver là. oui. Puis ils vont essayer de batailler contre genre...
je sais pas moi, les Packers qui vont venir jouer chez eux, les Rams puis ils vont perdre. Ouais, Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Dans le dôme. Dernier affrontement, après ça, on va finir avec les UB. Tennessee contre les Chargers. OK, Tennessee, est-ce que Tennessee ont vraiment une bonne défensive? C'est ça la question. Est-ce que Tennessee, c'est vraiment une bonne équipe en défensive? Puis là, Will Levis revient. Oh! Vraiment le bordel. On avait hâte. On a trouvé les beaux Will Moments. Ouais, exact. Fait que les Will Moments se repartent en de plus belle. Big Will. Écoute, non, c'est ça, les Titans, tu sais, est-ce que c'est vraiment l'équipe qu'on croyait qu'ils étaient en défensive? Je sais comme plus. Ils ont pas gagné en dehors du Tennessee ou de la Floride depuis 2022, en novembre. C'est vrai? Ouais. Ils ont pas gagné à l'extérieur de ces deux États-là? Ouais. Depuis novembre 2022. Quand même. Wow. Tennessee est 28e DVOA. Puis Chargers, ça reste que c'est une des meilleures défensives C'est la de meilleure la défense. NFL. Là, C'est le meilleur point accordé de la NFL. Là. Oh, ouais, meilleur point accordé, mais DVOA, c'est la 6e. Ouais. Fait que c'est pas, moi, je pense qu'ils sont plus en réalité 6e. Tu sais, devant eux autres, ils ont San Fran, Kansas City, Detroit, Houston, Minnesota. Je pense que ça ressemble pas mal plus à ça. Là. Je pense qu'ils sont plus dans ces environs-là. Au alentour de Denver, alentour de Pittsburgh. Tu sais que les Chargers, on les a un peu critiqués au cours de la semaine en disant que bon, ils sont peut-être pas aussi bons qu'on l'aurait espéré sous Harbaugh, mais quand même, ils sont 5-3. Cette année, c'est sûr qu'ils vont pas être à leur plein potentiel, mais moindrement qu'ils repêchent, mettons, un bon receveur de passe l'année prochaine ou qu'ils font un move ou deux, j'ai l'impression, d'être une équipe qui peut espérer se rendre plus loin en séries Ouais, éliminatoires. parce que tu le vois aussi, Herbert, il devient de plus en plus à l'aise dans cette attaque-là. Ça fait 3 games de suite, il hit le over. Il distribue le ballon. Je pense qu'il y a un average genre, comme 275, 280 verges par game sur les 4 De plus en derniers. plus, là. Quand il était pas allé en haut de 200 verges les 4 ou 5 premières games, je pense. Ouais. C'est fou quand même, hein, parce que Brandon Staley était là comme coach défensif pendant toutes ces années-là, se faisait traverser. Puis là, Jesse Minter arrive de Michigan, puis a comme complètement restructuré cette défensive-là qui joue vraiment très très bien. Puis ils ont, d'ailleurs, Jameis Winston avait l'air de quoi la semaine passée, là? De vraiment Jameis Winston, ça brosse, là, comme d'hab. Hey, c'est son entrevue d'avant-match, là. Non, mais écoute, c'était ça, là. Non, je l'ai pas vu, moi. Ah, c'était classique Jameis Winston. Thank you for this day. Ah ouais, je pense que je l'ai vu, ouais, Thank you for this day, I'm grateful. Ouais. Dernier affrontement, excusez-moi, il en reste un dernier, puis après ça, il faut se lancer dans les UBET parce que toi, il faut bientôt que tu quittes. Ouais. Miami contre les Rams. Ça va être un match difficile. On en parle-tu lundi à la place? Ah, c'est vrai, on peut en parler. Lundi, on peut en parler. Mais j'aime bien les Rams dans cette game-là. Allons-y pour les UBET. OK, moment UBET, moment tant attendu, moment UBET en préparation de notre podcast uniquement de paris sportifs. Parley, est-ce que tu avais des UBET que tu voulais nous partager? Ouais, là je suis en train d'aller chercher. Mais ouais, Alvin Kamara, over 4.5 catch, mais ça c'est dans les player props. Ben c'est des bêtes pareils. Ouais, ah ouais, 100%. Ben, parce que avec Chris Olave qui risque de pas être là, puis il y a eu au moins 5 catchs dans 6 matchs de suite. Kamara. Il y a au moins 5 catchs dans ces 6 derniers matchs. Ouais, puis genre tu regardes le nombre de targets, dernière game c'était genre 12, avant ça 9, 8, 9. Comme c'est tout ce qu'il y a dans cette attaque en ce moment. 4.5 catch, est-ce que tu as la cote pour ça? Attends, checker ça. Moi, les gars, habituellement, je parie pas tant que ça, là, mais en fin de semaine, je me gâte. Ah ouais? Je me me garde gâte. sur quoi? Ben, celui-là, c'est sûr. Alvin Kamara, 4.5 catch over, hein? Ah, j'y crois vraiment. Sans Olave en plus. Derek Shaw qui s'est fait qui s'est fait envoyer promener par Michael Thomas après la blessure à Olave puis tout. Je pense qu'il va vouloir bien performer. L'entraîneur-chef qui est parti aussi, qui a été mis dehors. Donc, je pense que les Saints vont quand même... Il y a quelque chose d'intéressant. Tu passes à ton prochain best bet, Parley, parce que sinon, on va manquer de temps. Ouais, ben c'était 1.58 la cote en ce moment. Fait que ça se peut qu'il monte le prop à 5.5. Il faut mettre un peu de jus, là. Faut mettre un peu de jus, parce que 1.58, c'est cher, là. On va peut-être mettre un petit $30. Un petit $30, là. Un petit $30. Vas-y, next bet. T'en avais un Titans Chargers sur Justin Herbert. Ah, ben le over de Justin Herbert pour les verges. Pour 222.5. Ouais, juste pour la raison que je viens de dire, il commence à jouer du gros football. Puis il t'a combien? C'est combien? Il t'a combien? 222.5. 222.5. Puis genre, je pense le plus proche qu'il a passé de pas l'avoir, c'est 232. Mais sinon, il y a eu comme 280, quasiment 300. Ça fait 4 semaines de suite que Herbert, tu vois le QB qui est là. Est-ce qu'on a le... Ok, attends, je vais aller voir coverage. Chargers. Chargers est à... Ok, attends, ça serait... Les Chargers jouent contre les Titans, right? Ouais. Ok, les Titans sont 17e contre la passe PFF. Ouais, mais ouais.
OK. J'en ai un autre, c'est Exemple. Eagle over 24.5 team point OK. contre les Cowboys. Pourquoi? Parce que les Cowboys à domicile, dans leurs 4 derniers matchs, ont donné 48 aux Packers, 44 aux Saints, 28 aux Ravens et 47 aux Lions. Ouais, j'aime ça. Over 24,5, j'aime vraiment ça. C'est quoi? T'as-tu la cote de ça? Non. OK. 24,5, puis t'en avais un autre pour les Jets? Ouais, ben Garrett Wilson over 67.5 receiving yard. S'il y en a qui remarquent, Parley est un gars d'over. Il est pas dans l'under, lui. J'en ai, genre, pour la game de ce soir, j'en ai genre des petits under, là, comme Lamar Jackson, 55.5 rushing yard. Combien? 55.5 rushing yard, il a pas eu 6 games de suite. OK. Genre, mais tu sais, 48, 50, ouais, il est à il est côté. proche, il est toujours proche, mais... Il n'y a pas le 55. Mark Andrews, under 43.5. OK. Il a pas eu les 3 derniers. OK. Est-ce que Isaiah Likely joue, ouais? Pas Ouais, probablement. je pense. Il me semble que j'ai vu qu'il jouait. OK. Puis sinon, il y avait... Ben non, lui, même si c'est arrivé 4 fois... Bon, celui-là, je l'ai dit, c'est arrivé 4 fois de suite. Joe Burrow, under 268.5. Ouais. Mais lui, je l'aime un peu moins parce que... C'est Joe Burr. Contre les Ravens, je sens qu'il va sortir une grosse game. OK. OK, moi, mes best bets de la fin de semaine, OK? J'ai Broncos à plus 9,5. Là, il est rendu à plus 8. Mais... Écoute, à plus 9,5, moi, je l'ai pris. Je l'aime beaucoup. Là. Je sais pas si vous êtes capable de le coller pas loin de 9. Ça, j'aime beaucoup ça du côté des Broncos. Comme je vous disais, 57% contre le spread après un blowout de 20 points. Puis je pense que les Broncos vont revenir pour jouer un meilleur match cette fin de semaine. J'aime beaucoup Burrow ce soir pour couvrir la cote de 6 contre les Ravens. Burrow est 16-3 contre le spread quand il est underdog par plus de 3 points. Je l'aime sur un short week aussi. Je pense qu'il est plus... j'aime ce gars-là, c'est un gamer, ce gars-là, fait que j'ai pas peur de ça. Le under aussi pour le match. Fait que tout ce qui est 52 et points et plus pour un Thursday Night Football depuis 2003, 14-5-1 pour le under. Donc, si vous voulez faire un petit parlay simple à faire, Burrow, c'est-à-dire le under puis Bengals plus 6. Ça serait comme un petit parlay simple à faire. OK, pour une autre chose, j'ai pas le choix de prendre... je prendrais les Steelers Moneyline. Ah Okay? ouais, hein? Je prendrais les Steelers Moneyline pour gagner cette game-là. Ou tu peux le prendre contre le spread, il est 41-28 et 1 comme un road underdog Tomlin, mais il revient d'un bye week, puis dans ses 7 dernières saisons, il est 7-0 après revenir d'un bye week. Ouais. Fait que je le prends contre un rookie quarterback, où on a dit tantôt que Tomlin contre un rookie quarterback est... C'était 25-6 ouais. En carrière contre un rookie quarterback. Donc, je sais que c'est Jayden Daniels, mais reste que c'est la défensive des Steelers. La game est à Washington. Donc ça nous rappelle le road underdog de Tomlin est toujours bon. Ouais. Il y en a un que j'aime. Il y en a un que j'ai déjà parié dans cette game-là. J'ai parié Washington first half, puis j'ai gagné Pittsburgh second half. Okay. Fait que dans les marges de points, j'ai pris les deux. Pourquoi? Pittsburgh est 8-0 au troisième quart. Cette année. Attends, j'ai-tu pris Pittsburgh? Je pense que j'ai pris Pittsburgh au troisième quart. Fait que Pittsburgh est 8-0 pour ses points au troisième quart. OK? Fait qu'il tout le temps, il exceed un peu le troisième quart. Je les ai pris second half. Fait que j'ai pris Pittsburgh second half, puis j'ai pris Commanders first half. Fait que Pittsburgh plus 5, second half, Commanders moins 0.5. First half. En gros, Washington, c'est la deuxième meilleure offense de la première demi de la Ligue. Pittsburgh, 25e. Puis deuxième meilleur. Après ça, c'est deuxième demi. Washington, 8e. Pittsburgh, 3e pour les points. Puis Pittsburgh est 3-0 sur la ligne et 8-0 pour le troisième quart ATS depuis le début de l'année. Fait que ça, je regarde ça beaucoup. Un autre affaire qui est à regarder, International Favorites, dont je vous ai parlé, pour Giants moins 6,5 si vous êtes prêts à prendre ça. Vous pouvez le marier avec un petit Brian Burns over the sack, ça peut être intéressant. Je l'ai fait la semaine passée, mais on pourrait le faire cette année. Giants first half contre les Panthers. Panthers donne 21 points par première demi. Je pense en ce moment qu'il est à 12 du côté des Giants. Fait qu'est-ce que c'est quand même assez faisable. Houston contre... Houston joue contre... Houston contre les Lions. Houston-Lyon. Houston est 7-0 cette année sur le under. 7-1, excuse. 7-1 cette année pour le under. Moi, j'aime quand même le plan du under dans cette game-là. Là. Les Lions veulent courir la balle.
Houston, il aurait juste Joe Mixon. Fait qu'ils vont courir la balle aussi. Ils n'ont pas de receveur. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça pour moi. Je les ai toutes mélangées un peu ensemble, mais ça ressemble à ça pour moi, mes bets. Fait que je vais vous dire les bets que j'ai pris déjà. J'ai Bengals plus 6. J'ai 49ers moins 6. Parce que j'aime Kyle Shanahan en sortant d'un bye. J'ai Pittsburgh Steelers plus 0.5 deuxième demi. J'ai Washington moins 0.5 première demi. J'ai Vikings, j'ai réussi à les attraper à moins 4,5, vous l'aurez pu. J'ai Lamar Jackson over 9.5 courses. Un peu en crossfire avec ce que toi tu dis, Parley. Puis voilà, je pense que c'est tout pour ce que j'ai en fin de semaine. Joli cocktail. Mais lundi, j'ai les Jets aussi à plus 2,5 puis les Broncos à plus 9,5. Si vous êtes prêts, tout de suite, je prendrai les Rams pour gagner lundi. Avant que ça bouge, je prendrai les Rams. Je pense que la cote était à moins 1,5 contre les Dolphins. Je les aime beaucoup à la maison. Dolphins traversent le continent au complet pour aller jouer cette game-là. Je prendrai les Rams à cause du changement d'heure. Puis les Rams, je pense que c'est une bonne équipe. Ouais, puis on peut rappeler aussi la semaine passée, les favoris sont en Ligue 14-1, Moneyline. Encore une fois, c'est fou. 10-5 contre OK, vite de même. Qui tu penses qui pourrait upset cette semaine en Moneyline? Vite de même. Qui tu penses qui va upset? Moi, il y a ce soir. Bengals ce soir, ouais. Les Pats. Giants, Panthers, non. Non, mais sérieux, là. Non, Bengals. Ouais. Sur les cotes, là. Est-ce que les Saints peuvent battre les Falcons? Est-ce que les Panthers peuvent battre les Giants? Non. Est-ce que les Colts peuvent battre les Bills? Je pense que les Colts, ça pourrait être peut-être... Pour gagner la game? Ben non, mais si, maintenant, on regarde peut-être un underdog qui pourrait se produire, là. Pour gagner la game? Je regarderais peut-être les Colts. Moi, personnellement, je regarderais peut-être les Colts et... vous y croyez pas, mais Denver, mais c'était sur des upsets, là. Denver, hein? Toi, Parley, tu dis quoi? Steelers, ouais. Les Commanders, ouais. Bengals. T'aimes pas? Peut-être? Non, mais c'est on parle juste Moneyline, là. Ouais, mais c'est ça, c'est juste Moneyline. C'est des upsets que je vois qui pourraient peut-être arriver. Je dis pas que je mettrais nécessairement dessus. Steelers, Bengals, that's it? C'est fou, ça nous laisse encore tous des favorites. Et les Cards. Les Cards sont négligés? 3, ouais. Ça a commencé à moins 2, c'est rendu à... ça a commencé à... Ouais, ils sont rendus négligés par 1,5, je pense. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais les boys... Ouais, mais hey, les boys... Là, c'est rendu 2. Sors-moi la cote des road favorites. Tu l'as-tu pas loin? Les road favorites gagnent tout le temps depuis le début de l'année. Oui ou non? Ouais. Ouais, tout le temps. Fait que ça, c'est les Jets en ce moment. So, ouais, mais Kyler Murray avait jamais gagné 3 matchs de suite. Ben là, quelqu'un il a dit que Black Ops est sorti. Ah oui, c'est ça. Il savait pas. Non, il savait pas. Il savait pas. Alright, tout le monde. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. C'est la fin du podcast. On va se prendre un petit morceau de gâteau en votre honneur. Toutes mes condoléances, Big Ben. On t'aime. Puis à tout le monde, lundi, pour être le seul podcast en direct. Merci à Ubet encore une fois d'être notre commanditaire officiel. Ubet.io pour toutes vos cotes. Manquez pas ça. Lundi, 6h, on est en direct. Le seul show de radio de football le lundi soir avant le Monday Night pour récapituler la fin de semaine de foot. Bon football à tout le monde. Il y a du collégial, universitaire, CFL, NFL. On est gâtés. Yes. Ciao. Guarendo. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon.